Yo à tous, c'est Tidiane, ça y est, le trailer de la saison 12 est enfin sorti et c'est le moment pour moi de vous en parler. Bon, ne vous en faites pas si je mélange lui et elle, c'est un mélange entre lui le docteur et elle l'actrice parce que maintenant c'est une femme. Cette analyse se fera en 3 points. D'abord l'analyse image par image du trailer, puis je comparerai ça aux saisons précédentes et pour finir je ferai une petite théorie sur les événements de cette saison. Bon, pour l'analyse image par image, préparez-vous parce qu'il y a plein d'infos qui vont arriver car ce trailer est super riche en informations. Au départ, on a le TARDIS dans un vignoble devant une villa. On retrouve le docteur et les 3 compagnons qui sont tous les 3 sur leur 31 devant l'entrée de ce manoir. Il semble qu'il s'y passe une petite fête et que le docteur y est invité. C'est une grande première d'ailleurs, vu qu'habituellement le docteur n'est jamais invité, mais il s'invite grâce à son papier psychique ou à ses talents d'acteur quand il se fait passer par exemple pour un serveur. A noter la qualité de l'image au moment où il donne l'invitation, on dirait que c'est un amateur qui filme au cinéma, vous savez, pour sortir en streaming bien avant que, enfin au moment où il sort tout juste au cinéma. En gros c'est super dégueu alors que c'est quand même le trailer officiel. Ces petites informations se passent pendant qu'une voix nous informe que la sécurité de la planète tout entière est en jeu. Bon alors on voit une capsule dans la haute atmosphère terrestre, on voit le docteur qui utilise son tournevis sonique, à noter que c'est toujours le même et qu'il fait toujours le même son. Il y a un satellite qui envoie un rayon sur la Terre et on voit un alien qui s'énerve contre une grille. A noter, c'est un nouvel alien que nous n'avions jamais vu. Et vu son énervement, je dirais que c'est plutôt un ennemi contrairement aux gardiens du souvenir là de la saison 11 qui eux étaient plutôt sympathiques. Alors on a le docteur qui nous met des grosses lunettes de scientifique fou, on a la team qui ce coup-ci est en costume habituel, qui est étonné et l'acteur Stephen Fry fait son apparition. Cet acteur, vous l'avez sûrement vu dans Alice au Pays des Merveilles, il est le chat Bref, le chat, vous voyez là, chez Shire. Mais aussi le chef de Lake Town dans Le Hobbit. Et il leur demande si on peut se fier à eux. Juste après, on voit le docteur dans la tenue de fête, ce coup-ci, encore une fois, sa tenue de 31, qui se trouve entre le mur et le placo avec une autre personne, c'est un peu chelou. Alors il y a un vaisseau alien dans l'espace, jusque-là rien de bizarre, et on voit le docteur, Graham O'Brien et Ryan Sinclair, donc sans Yasmine Khan, dans un vaisseau, et le docteur lâchant un petit « Waouh ». Puis on voit un costume familier, noir, assez sympathique, qui dit Flojopo. Et il s'agit bien sûr des Judoon. Je ne vous les présente plus ces rhinocéros de l'espace parce qu'on va plutôt se concentrer sur le trailer. Mais c'est le retour d'un ennemi assez redoutable et intransigeant avec les règles. Un petit de Yasmine et Graham posé là en réponse à l'image précédente. Et le retour de ça. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh ouais, c'est du vieux, il s'agit de la saison 1. C'est la même race que, elle, que vous voyez juste là. On disait que Chris Chibnall avait tiré un trait avec les autres saisons de Doctor Who pour faire un truc vraiment 100% à sa sauce. Et bien là, on peut voir qu'il a quand même entendu notre appel avec déjà 2 ennemis mythiques qui sont de retour. Et le trailer n'est pas terminé. Le docteur s'adresse ensuite à 2 personnes effrayées qui semblent être du siècle de la révolution de la vapeur, donc environ le 18e, donc les années 1700 si je dis pas de bêtises. Elle leur demande en question rhétorique « Je ne pense pas que vous ayez vu quelque chose d'étrange par ici » et elle porte sur sa tête une très ancienne lampe frontale, la première du nom je pense puisque les lampes frontales n'ont été inventées qu'au 20e siècle si je me suis bien documenté. Elle aurait donc accidentellement créé la lampe frontale à la mauvaise époque, mais pas de panique, c'est loin d'être la première fois que le docteur fait ça. Puis apparaît un grand dôme avec un engin motorisé devant et ça fait penser un peu à un rover spatial, donc on peut supposer que nous sommes sur une planète. Et le fait qu'il n'y ait aucune fenêtre au rover et au dôme peut nous faire penser que l'air de la planète est irrespirable. Puis on voit ce même homme des années 1700 qui demande au docteur si elle pense que c'est d'origine alien. Non, ça peut pas être d'origine alien, voyons, on est dans Doctor Who, y a pas d'alien. Et à cette même époque, à peu près, je dirais en fonction des costumes que j'ai vus, on retrouve Yasmine et un vieux monsieur tout grassouillé qui s'enfuit d'une espèce d'araignée, donc ça colle déjà avec le retour de notre race d'arachnides. On a quelques plans inutiles, on se retrouve avec une grosse BMW, et ouais, gros placement de produit les amis, qui fonce à toute allure en marche arrière et qui semble animé par une force inconnue et invisible. Ça aussi on l'a déjà vu, c'était le GPS dont j'ai oublié le nom, qui prenait le contrôle des voitures pour tuer leurs occupants. Bon, bien sûr la team est dans la voiture. Puis on voit Graham relié au TARDIS par un casque hyper chelou et je pense que le nouveau docteur adore construire plein de choses avec du matériel de récup, c'est une de ses spécialités en tout cas. Parce qu'on avait déjà eu le transporteur à la saison 1 qui était censé l'amener à son TARDIS tout seul, sauf qu'au final il y a eu les 3 qui sont venus avec, et aussi le tournevis sonique. Du coup aussi la lampe torche et ce truc là dans la saison 12. De retour dans le vignoble avec une scène digne de Fast and Furious des vignes avec le gang en moto poursuivi par une voiture dans laquelle un homme leur tire dessus. Cet homme, c'est Sir Lenny Henry, principalement connu par ma génération pour sa voix off, de la tête miniaturisée parlante dans le Magic Opus de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
Azkaban? Alors peu importe, vous m'avez compris. Et on avance et voilà la Tour Eiffel. Ah, Paris, notre beau pays, la Tour Eiffel, oui, mais en 1943. Donc c'est à peu près la fin de la guerre mondiale. Ça veut dire que le 11e docteur, Matt Smith, est peut-être à Londres en ce moment en train d'affronter un Dalek aux côtés de Winston Churchill. Ce serait rigolo, mais bien sûr le docteur ne se croise pas. Remarquez, là il se croiserait pas, il serait pas au même endroit, ça pourrait coller. Pour le replacer, Paris en 1943 c'est plutôt occupé par la Gestapo. Et notez que le docteur est toujours sur son costume 31 qu'on a vu au début à la petite fête dans la villa. Donc ce qui va se passer dans la villa a un rapport avec ce qui se passera en 1943. Sans transition, on voit le docteur assis dans son TARDIS qui semble en veille, le TARDIS, puisqu'il n'a pas sa couleur chaude habituelle mais une couleur plutôt froide et bleue, et il a l'air pensif et anxieux. Sa voix off nous dit qu'il sait que quelque chose vient pour elle. Je vous avais prévenu, les il et les elle, j'allais les mélanger. Et que voit-on à travers les flammes? Et une image d'une qualité incroyable! Un super ennemi, un Cyberman, trop mignon, mais un peu abîmé. On voit que le docteur ne veut pas emmener ses compagnons dans ce périple. Il faut savoir que la dernière fois qu'il a vu les Cybermen, il est mort, il a failli refuser de se régénérer. Sauf que, innocemment et sans savoir à quoi ils s'attendent, les compagnons, ne connaissant pas l'histoire de Bill Potts, accepte d'affronter le danger avec lui et lui redonne sa motivation. Après tout, nous sommes une famille. Le docteur semble donc passer à l'action et prendre les devants. Scène suivante, on voit des oiseaux attaquer le docteur et d'autres personnes. Rien de nouveau en soi, c'est du Hitchcock. Mais ils ont tout de même l'air un peu moins dociles que le corbeau d'Achilder. On passe les petites images un peu inutiles et on arrive sur des spectres avec des chapeaux asiatiques. Vous savez, on dirait ces sages chinois avec la grande moustache super fine. Bon, bien sûr, ce sera pas ça, il se peut que ce soit des Cybermen, parce que souvenez-vous de l'épisode où ils se faisaient passer pour des proches décédés, ça faisait pareil, des sortes d'ombres blanchâtres, donc ça pourrait très bien être ça. Le docteur en furie essaie de sauver des gens en disant à on ne sait qui de s'éloigner de on ne sait qui non plus. Mais la question là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'il continue à dire cette phrase? Vous savez, depuis le temps qu'il l'a dit, quand même, il devrait savoir que ça fonctionne pas depuis le temps quand même. Et après, on a encore de nouveaux personnages, des hommes en combinaison avec des masques à filtre datant de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, encore cette période. Sauf qu'ils ont à la main un pistolet incinérateur de la 15e génération. Me demandez pas, je sais pas ce que ça veut dire 15e génération, je viens de l'inventer. Autant dire qu'il y a quelque chose de temporellement illogique dans cette histoire. Et là, je voudrais qu'on prenne un moment. De la scène suivante, on voit une forme fantomatique entrer dans le TARDIS de force. De mémoire, là comme ça, je me souviens que de Donna, du postier qui avait rapporté le Fez, mais jamais un ennemi n'est rentré dans le TARDIS. Dans la saison 11, c'était un Dalek qui était rentré, et là, c'est une chose. Est-ce que Chris Chibnall veut nous montrer qu'il n'y a aucun endroit safe dans l'univers et nous faire peur? Ni le docteur, ni les compagnons, ni moi, ni vous, ni nous n'étions prêts pour ça. La chose qui vient pour le docteur ne serait donc pas les Cybermen, mais cette entité inarrêtable. Moins dramatique, la scène suivante. Le docteur court vers la mer, le TARDIS est sur la plage et les oiseaux la suivent. Rien de dramatique, elle est juste à 2 doigts de la mort. Ensuite, on retrouve une explosion qui est certainement due à un Cyberman. Et image suivante, il y a Yasmine qui pleure, qui aura très certainement un moment d'émotion entre Ryan et elle. Bon, pour la suite, on a des plans de panique, un avion, encore de la panique, le logo et la fin nous disant que la série commencera début 2020. Ce trailer m'a beaucoup rappelé celui de la saison 10. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il s'agit du docteur de Peter Capaldi avec Nardole et Bill. Dans ce trailer, il y a une succession de scènes, puis le docteur qui nous dit que quelque chose arrive. Voilà, donc en gros assez similaire. Pour le reste, on voit que Chris Chibnall continue de garder la même ligne conductrice par rapport au ton. En fait, on voit bien que Doctor Who est devenu une grosse production et son trailer ressemble pas mal à ceux des trailers américains comme Legend of Tomorrow ou tous ces trucs du genre. Sachez aussi que ce n'est pas dû au hasard car depuis quelques années, l'engouement pour Doctor Who est vraiment croissant aux États-Unis pour ne pas dire exponentiel. Pour ce qui est du contenu, on voit que Chris Chibnall a vraiment pris en compte les retours, principalement négatifs sur la saison 11. Cette nouvelle saison semble bien plus dans l'ambiance du Doctor Who que nous aimons. Ou alors on va simplement devoir s'habituer au changement et se dire que Doctor Who maintenant c'est ça. J'en profite pour soulever un point parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur le trailer officiel de Doctor Who sur la saison 12 sur leur chaîne YouTube. En fait les fans se plaignaient de la durée entre les deux saisons, de la durée d'attente. Mais quand on voit le travail derrière ça et qu'on remonte un peu le temps, on voit que Doctor Who a toujours mis en général 2 ans entre chaque saison. Donc je préfère attendre à avoir une bonne saison et un travail fini plutôt que d'avoir une mauvaise saison comme on en a déjà vu. Bon bref, passons, que peut-il bien se passer dans la saison 12? Au niveau de la relation entre les personnages, j'imagine un début heureux où on voit l'équipe qui est soudée et qui s'est vraiment tissé des liens d'une famille. Graham sera quand même toujours atteint par la mort de sa compagne et donc Ryan par la mort de sa grand-mère. Et nous sommes dans Doctor Who, il ne faut pas le cacher, il faut être honnête, ça fait quand même 2 saisons avec les mêmes compagnons, ce qui veut dire que durant cette saison, Graham va soit rentrer, parce qu'il est plus tout jeune, soit se sacrifier, ou alors Ryan, puisque Ryan c'est celui avec lequel on a quand même le plus d'affect, donc sa mort nous toucherait plus. Par contre je vois mal Yasmine disparaître là maintenant, et aussi j'aimerais vraiment revoir le voyageur temporel de la saison 11. Je le répète, mais son personnage est vraiment à travailler et peut apporter beaucoup à la série.
Au niveau du déroulement de la saison 12, on commencera gentiment avec l'invitation, puis l'arrivée à Paris, la bataille contre un monstre qu'on ne connaît pas, puis on se retrouvera dans le futur avec certainement les Judoon. Puis on reviendra dans le présent avec les Cybermen et retour vers le passé avec l'Arachnide. On sait d'ailleurs que Doctor Who a une mécanique avec un certain nombre d'épisodes dans le passé, le présent et le futur. Les Cybermen n'auront pas le droit à un double épisode et seront des ennemis puissants, mais le Docteur sait comment les battre, c'est juste que il sera pas très bien puisqu'il s'appellera de leur dernière rencontre avec eux, ça va un peu je pense le travailler, mais sa famille est là et ça va aller. En revanche, l'intrigue de la série, ce sera cette créature capable d'entrer dans le TARDIS, elle va apparaître vers le début de la saison, elle disparaîtra, elle reviendra vers la suite de la saison. Quoi qu'il en soit les amis, au final, le Docteur arrivera à se défaire de cette nouvelle créature. Oui, il va s'en défaire, mais à quel prix ?